Espace TV, le 22h. Vous faites bien, mesdames et messieurs, vous informer, bienvenue à tous. Début d'une vaste campagne de vaccination contre la rougeole en Guinée, la séance a débuté ce lundi et va durer 6 jours. La rougeole connaît une flambée dans le pays. L'État compte freiner sa propagation. Elles ont été sommées de quitter l'espace, le seul espace qui leur sert de marché public. Les habitants du district de Nyorokoria, dans la préfecture de Koya, souffrent le martyre. Nous en saurons davantage dans un court instant. Et puis l'angle de ce soir va nous conduire à l'intérieur du pays, plus précisément dans la préfecture de Sigiri, où un bras de fer sans merci oppose ces derniers temps les conseillers communaux à leur maire El Hadj Kumba Sekou Magasoba. Il y a un soupçon de corruption dans l'air. Voilà pour le décor. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Nous ouvrons le bal par cette vaste campagne de vaccination contre la rougeole en Guinée. La séance a débuté ce lundi et va durer 6 jours. L'objectif de ce plan de riposte vise à contrôler la flambée de la maladie dans les zones de Matoto, Ratoma, Matam, Dinguiraye et Mamou. Le maire de Matoto, la commune donc, qui a servi de cadre à ce lancement, invite les citoyens à amener les enfants pour la vaccination. Al-Senibari, Mohamed Al-Hussein Kamara. Cette petite fille a 2 ans, 6 mois. Elle vient se faire vacciner contre la rougeole pour la 2e fois. Une injection et le tour est fait. Même pas un cri. C'est une question de maladie. Vaut mieux prévenir que guérir. Quand on vous dit qu'il y a une maladie qui pointe à l'horizon, il faut accepter de prévenir. Cette campagne de vaccination contre la rougeole s'articule autour de Matoto, Ratoma, Matam, Dinguiraye et Mamou. L'objectif est de lutter contre cette maladie et surtout contrôler sa flambée dans ces zones ciblées en vaccinant tous les enfants âgés de 9 à 59 mois. Pour réussir cette activité, c'est de faire le dénombrement, de compter les enfants, tout d'abord de 1 an, les enfants de moins d'1 an et ensuite les enfants de 1 à 59 mois. Et ensuite, après le dénombrement, il faut aussi passer à la riposte, il faut vacciner. En 2020, il y a eu la remontée de 6180 cas suspects de rougeole. Après analyse, 1252 sont confirmés par le laboratoire et 3187 confirmés par lien épidémiologique. Les conséquences sont donc énormes pour les enfants. La rougeole, c'est une maladie très contagieuse qui attaque, qui se manifeste chez les enfants non vaccinés en priorité, mais qui peut avoir des conséquences jusqu'à la mort. Peut provoquer d'autres effets comme la surdité, des problèmes oculaires qu'on peut observer chez les enfants. À Matoto, 2270 acteurs sont mobilisés pour dénombrer 38 621 et vacciner 116 198 enfants. Le maire invite les populations et les autorités locales à se mobiliser pour amener les tout-petits à se faire vacciner. Je lance cet appel à tous les chefs de quartier, les chefs secteurs, non seulement élargis dans les différents marchés, pour qu'il y ait large sensibilisation, pour que chacun d'où qu'il soit prenne cette situation à bras le corps. Le dénombrement va durer 5 jours. Et la vaccination, 6 jours. Après leur première absence lors de la première audience qui était consacrée à la fixation de la caution de procès, le colonel Zakaria Kamara et son avocat ont encore brillé par leur absence ce lundi au tribunal de première instance de Mafanko. La partie civile demande un mandat d'arrêt contre le directeur national de la police routière qui est accusé d'abus de fonction et dégradation de biens privés. Le juge du tribunal a renvoyé le procès au 15 février prochain. Ali Badra Kamara et Brahmasori Kamara. C'est un dossier qui remonte à décembre 2019. On reproche aux hommes du colonel Zakaria Kamara d'avoir agressé physiquement cet avocat et d'avoir aussi cassé des biens privés. Après les procédures judiciaires engagées par cet avocat, colonel Zakaria Kamara a été régulièrement cité à comparaître devant ce tribunal correctionnel de Mafanko
pour répondre des faits mis à sa charge. Malheureusement, le directeur national de la police routière et son avocat ne se sont jamais présentés aux audiences. La première audience était consacrée à la fixation de la caution. Immédiatement, la partie civile s'est acquittée de cette obligation. Le tribunal avait renvoyé à la date du 1er février pour la suite de la procédure. Mais très malheureusement, le colonel Zakaria Kamara a brillé encore par son absence devant ce tribunal. C'est comme s'il se moquait de la justice, mais le président lui a donné une dernière chance. Le président a renvoyé le dossier à la date du 15 février 2021 pour sa comparution. Ces absences ne sont pas motivées par le ministère public. Pour la partie civile, ces cas d'absence non justifiés seraient en flagrante violation des textes de loi. Bon, en matière de procédure judiciaire, la loi ne fait pas la distinction entre un planton ou un haut gradé. La loi ne fait pas cette distinction. La loi ne dit pas que lorsqu'on est haut gradé, on ne doit pas répondre aux convocations de la justice. J'ai dit seulement que c'est du mépris. C'est du simple mépris pour la justice. Depuis plus de 5 mois, il est privé de sa voiture qui a été saisie à Kaloum et envoyée au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. La députée Bintou Touré s'est prononcée ce lundi sur l'actualité sociopolitique du pays, marquée par l'adresse à la nation du chef de l'État. Les priorités de la 4e République déclinées sont-elles rassurantes? Rosaline Gotomonomo, Alseni Kamara l'ont rencontrée. C'est avec regret que la députée Bintou Touré accueille le discours du chef de l'État. Dans cet appel à la nation, nous pouvons retenir, entre autres, l'ouverture des chantiers pour les jeunes, notamment la création de près de 100 000 entreprises, l'amélioration du cadre de vie, la restructuration de l'administration. Elle trouve que le message n'est pas nouveau et s'attend à des résultats concrets. On s'attendait beaucoup plus à un discours technique, chiffré, en tout cas, qui pourrait découler de la revue de mi-parcours de ce plan national de développement économique et social. Mais très malheureusement, il est revenu sur les mêmes grandes lignes. Et il oublie que c'est une république qui a changé, les acteurs n'ont pas changé. Donc la population guinéenne attend. On sait déjà que les problèmes qui assaillent la population guinéenne, c'est les problèmes politiques, c'est institutionnel, c'est sociaux, c'est environnementaux, c'est culturel. Donc voilà, nous attendons des résultats concrets. Sur la recomposition du nouveau gouvernement, cette députée n'est pas surprise de la reconduction de la plupart des ministres de la 3e République. Pour elle, c'est normal de récompenser les hommes avec qui on mène souvent le combat. Moi, je ne suis pas surprise, parce que le président, il faut le dire, il n'est pas quelqu'un depuis qu'il est au pouvoir qui a l'audace de la sanction, qui a l'audace de se séparer de ses ténors. On a vu chaque fois qu'il a démis un ministre, il l'a envoyé conseiller à la présidence. Ça, c'est un premier volet. Deuxième volet, je ne suis pas choquée parce qu'en politique, n'eût été la communautarisation, la régionalisation de la politique en Guinée, on ne peut travailler qu'avec les gens avec lesquels on s'est battu en politique. Gouverner autrement, ça dépend de la prestance, de la personnalité, de la rigueur que le président de la République lui-même va s'imposer pour venir à bout de ses objectifs. Récemment, cette députée a initié un concept dénommé « Allô Madame la députée ». Un concept qui consiste à être plus proche du peuple. Son objectif est de rendre les travaux parlementaires disponibles pour tous. D'une femme à une autre, cette fois-ci avec la présidente du pacte entendue partie de l'Action citoyenne par le travail, qui est rentrée ce week-end après un long séjour en Europe et voyage au lendemain de son échec à la présidentielle du 18 octobre dernier. Parlant de l'objectif de ce déplacement hors du pays, Dr Makale Traoré souligne des rencontres d'affaires avec ses partenaires et a fait comprendre l'étiquette de politicienne qu'elle porte désormais dans ce pays après des années de plaidoirie au sein de la société civile. Reportage, Mamadou Babila Keïta, Ibra Mansouri Kamara. Candidate déchue au scrutin présidentiel du 18 octobre dernier, l'aventure politique enclenchée par Dr Makale Traoré est loin de se terminer. De retour d'un séjour européen,
La présidente du Parti de l'Action citoyenne pour le travail promet de s'investir davantage dans la politique pour explorer des voies et moyens pouvant contribuer au développement de son pays, la Guinée. Elle se sent forte du soutien de ses partenaires de l'étranger, mais aussi et surtout de ses militants et sympathisants pour mener à bien ce combat. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes tous préoccupés par la situation du pays. Moi, je suis venue en politique après avoir fait un temps dans la société civile pour essayer d'apporter une contribution à l'humanisation, à l'éthique et à la façon dont la politique est pratiquée chez nous. Sur la consultation entamée par le chef de file de l'opposition et la volonté de dialogue exprimée par le président Alpha Condé, Dr Makale Traoré dit être déterminé à prendre part activement à ce processus en faveur de la paix et du développement socio-économique de la Guinée. Une manière pour elle de tirer les leçons du passé et construire un meilleur avenir. Je pense qu'il est important d'être autour de la table pour rappeler ces quelques principes de temps en temps. Et il est très important que les Guinéens comprennent que le bonheur individuel est difficile à entretenir. C'est le bonheur collectif qui peut être entretenu. Pourtant, se retrouver autour de la table n'est pas chose facile, reconnaît la présidente du pacte. Mais elle est convaincue que sa voix portera à cette démarche. Vous savez que mon nom en Guinée est confondu au mot dialogue, paix, etc., etc. Je suis une femme de dialogue, je suis une femme de paix depuis des années. Vous vous souvenez de la marche blanche, vous vous souvenez de tout ce que j'ai fait dans ce pays va dans le sens de l'apaisement. Pour Dr Makale, c'est dans l'objectif d'humaniser la vie politique qu'elle s'est engagée à passer des propositions. Autrement dit, quitter la société civile pour se lancer dans la vie politique. Restons avec les dames. Cette fois, nous parlons de Sona Konaté, nouvelle ministre de la Culture et du Patrimoine historique, qui suscite beaucoup d'espoir, mais aussi quelques inquiétudes dans le monde culturel guinéen. C'est le cas chez Singleton et plein d'autres artistes du showbiz guinéen qui pensent que son arrivée permettra de changer la donne dans le secteur. Antoine Dédé Onivogui, Abdoulaye Kamara. Gouverner autrement, puisque c'est de ça qu'il s'agit, la nomination de Sona Konaté à la tête du ministère de la Culture et du Patrimoine historique est tombée comme un coup de foudre sur la tête des artistes guinéens. Méconnu du monde culturel, sa nomination est diversement appréciée par ses futurs collaborateurs. Nous observons tous que la Guinée est vraiment en retard, surtout ce côté culturel, par rapport aux autres pays. Donc nous attendons de grandes choses parce que moi-même je ne l'ai jamais connu. Ce poste-là, en fait, doit être occupé par quelqu'un qui fait partie de la culture, qui connaît en fait les réalités des artistes, qui est au cœur de la culture, en fait, qui sait en fait défendre vraiment la culture. Mais je suis désolé, cette dame qui vient d'arriver, moi, elle ne me connaît pas. Il y a certaines personnes qui sont dans la culture, elle ne connaît pas. Donc on a besoin de quelqu'un qui peut dire que si on dit que tel artiste dit que oui, je le connais. Si certains se montrent moins confiants, en secret, lui reste optimiste et propose. Ce qu'elle doit faire plutôt, c'est de faire d'abord une très grande salle de spectacle, parce qu'ici, il faut aller sur l'esplanade, ou bien il faut aller au stade, tout ça. Les stades sont faits généralement pour le football. Donc il faut d'abord une salle de spectacle digne de nom, mettre des solutions en place pour promouvoir la culture guinéenne à l'international. Le ministère doit beaucoup s'impliquer, même pour le voyage des artistes. Des fois, on a des contrats à l'international, mais on a du mal à bouger parce qu'on nous refuse les visas. Il n'y a pas que ces artistes chanteurs. Les sculpteurs et certains hommes de lettres estiment que leurs efforts ne sont pas pris en compte. Ils souhaitent vivement que Sona Konaté réussisse là où les autres ont échoué. Quand le gouvernement là est venu, je suis venu par l'espoir. Je disais que bon, vraiment, ici c'est mon pays. Je suis chez moi, il faut que le travail qu'on fait, ça soit valorisé. Mais pendant tout ce temps que je suis là, c'est les associations, les ressortissants de telle ville. Je n'ai pas encore vu aucun commande de gouvernement, aucun travail, aucun gouvernement qui est venu acheter. Eux, ils n'achètent pas. La route est venue. Je serai obligé de casser parce que je n'ai pas de place où je vais mettre. Nombreux sont les défis qui attendent la ministre Sona Konaté. Sera-t-elle à même de les relever? L'avenir nous l'édifiera.
La nouvelle ministre de la Culture a du pain sur la planche. L'utilisation du sens contraire est interdite dans la circulation sur l'autoroute Fidel Castro du lundi au vendredi. L'objectif est de permettre aux engins roulants d'accéder rapidement à Madina, le plus grand centre commercial de la capitale, et Kaloum, le centre administratif. Une règle violée tous les jours suite à l'indiscipline de certains concitoyens qui entraînent des conséquences sur la densité de la circulation routière. Justin Leno, Djibril Kabakamara. Lundi, premier jour ouvrable de la semaine. À Conakry, l'affluence est totale sur l'autoroute Fidel Castro. Ici, les engins roulants de toutes catégories s'entremêlent dès le matin. À côté d'eux, des piétons, suivis d'autres citoyens qui sont à la recherche des moyens d'embarcation. Chacun est pressé de rejoindre son lieu de travail. Dans cette atmosphère, quelque chose de particulier attire notre attention. Il s'agit de l'utilisation du sens inverse ou sens contraire par certains conducteurs. Résultat, on assiste à des embouteillages interminables. Je connais cette règle-là parce que moi je vais jusqu'à Madina, je vais jusqu'à n'importe quoi. Je connais ça. Des feux tricolores ont récemment été installés. Des agents de la police routière sont aussi postés au niveau de chaque carrefour pour régler la circulation. Mais visiblement, ils ont du mal à faire leur travail. Des embouteillages interminables dans une ville où la plupart des citoyens s'y rendent à Madina, le plus grand centre de négoce de la capitale. La destination, c'est aussi pour Kaloum, le centre administratif, appelé autrement le centre d'affaires. Des conséquences de cette indiscipline dans la circulation à Conakry, c'est aussi des accidents de la circulation. Pourtant, des sensibilisations ne manquent pas de la part des spécialistes des questions routières. Il faudrait tout faire pour éviter les accidents de la route en toutes circonstances. C'est pourquoi il y a une partie très importante en sécurité routière qui s'appelle la conduite défensive. Il faudrait toujours prévenir. Conakry est certes en manque de routes. Toutefois, l'indiscipline de certains citoyens dans la circulation routière et l'occupation anarchique de la voirie urbaine sont les réels défis à relever pour rendre fluide la circulation. Les agents de la météorologie aéronautique de l'aéroport international de Conakry-Bessia étaient en débrayage ce matin au sein de l'aéroport. Ils demandent l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ils considèrent que plus de 60% des recettes sont générées au sein de leur service. À cela s'ajoute le manque de matériel. Ils demandent l'implication du ministre des Transports pour surseoir à la grève. Mohamed Valek Touré, Tierno Sadouba. Ils sont des agents en service de la météorologie aéronautique de l'aéroport international Conakry-Bessia, un service qui s'occupe de l'appui de la navigation aérienne. Ces agents, plus que jamais, se trouvent aujourd'hui lésés dans leurs droits. Il s'agit de leurs conditions de vie, notamment le manque de matériel pour un meilleur résultat de travail. Ils manifestent contre la non-application de la note de service du ministère des Transports qui date du 19 juillet 2020, stipulant l'intégration à la météo aéronautique à l'Agence nationale de la navigation aérienne. Les propositions qui ont été faites dans le but de l'applicabilité de cette décision n'ont été que des ruses. Est-ce qu'il y a? N'ont été que des ruses. C'est ce qui fait que, comme nous avons compris, nous allons continuer à être exploités par les propositions qu'ils nous ont fournies. C'est alors qu'on a décidé d'arrêter le travail pour une seconde fois. Considérée comme étant la vache laitière de l'aéroport international Conakry-Bessia, la météorologie aéronautique s'occupe de l'appui à la navigation aérienne avec un centre très névralgique. Elle génère plus de 60% de recettes, mais son service se trouve aujourd'hui abandonné à lui-même. Aucune chaise confortable n'est dedans, pas de clim, alors que c'est là où sont contrôlés le vent, la météo et la sécurité de l'équipage. À nous seuls, nous générons ces recettes-là. Chacun des autres services se trouvant ici, ils roulent dans des véhicules 4x4, des bureaux climatisés, chacun d'eux se trouve dans le confort qu'il faut. Nous qui générons ces ressources, on se sert de nous. Ces agents exigent l'application de la décision du ministre des Transports d'alors et rejettent la note de service du directeur général de l'Agence nationale de la navigation aérienne qui date du 29 janvier 2020 relative à l'ajustement des primes. Ces agents parfois ont du mal à faire certains travaux techniques.
On est vraiment en manque de matériel parce que ces équipements, c'est les projets qui ont fourni et ils n'ont pas mis de l'accent sur le suivi et autres. Le travail à l'aéroport, c'est un travail à risque. Un avion peut s'écraser et tuer tout le monde, n'est-ce pas? Mais vous imaginez, nous travaillons ici comme si on se retrouvait en pleine brousse. Ils ne comptent pas laisser tant que leurs revendications ne sont pas prises en compte. Dans l'optique de venir au secours à la population vulnérable, l'association 48 heures pour la Guinée a offert un forage aux personnes vivantes à la Cité de Solidarité. La remise s'est déroulée ce vendredi à Taouya, dans la commune de Ratoma, en présence des autorités de cette maison de solidarité. Djene Bemba Koulibaly, Tierno Sadouba. La cause est noble et le programme proposé est alléchant. L'association 48 heures pour la Guinée se mobilise au profit des Guinéens. À la Cité de Solidarité, l'ONG a donné le sourire aux personnes démunies en leur offrant un forage. Ce qui est important pour 48 heures et la famille Pogba, c'est ici dans la Cité de Solidarité, c'est que l'objectif c'était d'aider les personnes qui sont dans les difficultés. Et quand on parle de la difficulté, vu ce qui se passe ici, on n'a pas tourné autour du pot. Les difficultés commencent ici. Et c'était plus important pour nous de venir soutenir ces personnes-là comme dans ce domaine d'eau. Mais hormis ça, on a vu qu'il y a d'autres difficultés qu'on a mis sur papier, qui sont réalisées, et que je ne vais pas dire ici maintenant parce que nous sommes des gens nous ne sommes pas des gens de parole, nous sommes des gens des actes. La directrice générale adjointe de la Cité de Solidarité se dit satisfaite, remercie et encourage les donateurs. Toute personne qui te donne l'eau aux sources de vie, la personne veut que tu vives vraiment dans de meilleures conditions. Je tiens à les remercier infiniment du fond du cœur d'avoir octroyé ce forage aux pensionnaires de la Cité de Solidarité. Le chef section formation a mis lui l'occasion à profit pour inviter les autres associations à emboîter le pas à ses donateurs. La population normale d'ici actuellement, selon notre dernier recensement, se chiffre à 729 personnes. Donc, dans les 729 personnes, il n'y a qu'un seul forage que Tika nous avait donné. Donc, cela vient en complément. Selon les donateurs, la quasi-totalité des 250 000 $ est destinée à financer des puisards dans les orphelinats ainsi que des pompes à eau au pied des écoles pour inciter les parents à rapprocher les enfants de l'éducation. Un geste salutaire. Elles ont été sommées de quitter l'espace, le seul espace qui leur sert de marché public. Les habitants du district de Nyoro-Koroya, dans la préfecture de Koya, souffrent le martyre. Les femmes de cette localité sont obligées de parcourir des dizaines de kilomètres. Le chef secteur leur a donné un préavis pour quitter les lieux. André Moussé Milimono, El Haj Aliouba pour plus de précisions. Ce site est le seul espace aménagé par les habitants de cette localité de Nyoro-Koroya où les femmes y viennent faire leur marché. Cependant, il est objet de tractation. Ces femmes sont sommées de quitter ce lieu par le chef secteur qui dit trouver un autre espace approprié pour elles. Hors de question, rétorque-t-elle. D'ailleurs, le chef secteur est fortement soupçonné d'avoir vendu le marché. nakana be chef secteur ne na bebe mange ne na mutinga be ga findi marchera afo me kamu kanin pon ula ku me mu den ne ga fale be ba ma muira na tan fe mu fakade dimanche en tout cas mu tan na bene mu sari matima bene fe mu bir malande mu fakalo ko kirin mu tan bene be mu sari matima na mu bale stoma bene marché mu ha marché ma ku mu siga mo pon 36 marché. Sur le site prévu pour la construction du marché, nous rencontrons le chef secteur de la localité qui balaie d'un revers de main toutes les accusations portées contre lui. Il estime que ces femmes sont manipulées par un groupe de dissidents qui veulent le destituer. Au lieu de parler comme ça, ils n'ont qu'à porter plainte. Quand les vieux, les sages ont été chez le chef de quartier, le quartier les a demandé, il a vendu la parcelle de qui? Il dit, tous ces sages-là ont dit personne. Mais bon, pourquoi vous l'accusez? Ce n'est pas le problème de marché. Le petit groupe
dire qu'ils vont me m'enlever. C'est tout. Hein. C'est tout. C'est tout. Un dissident, un opposant. Pour ces femmes, le nouveau site est situé dans une zone dangereuse. L'arbitrage du chef de l'État est sollicité. On vient auprès des chefs, au président de nous aider pour qu'on puisse gagner un marché à côté de nous, dans notre quartier aussi. Cette situation est loin d'atteindre son épilogue. Les femmes décident d'aller jusqu'au bout. Le chef secteur, lui, promet de les déguerpir une fois le nouveau site terminé. Le CECID a démarré une journée de dialogue avec les femmes des zones minières de Sangaridi. Pendant 3 jours, il a été question d'explorer les districts de Wossou, Mbodi, Foulasso et Khoré-Lafou. Objectif, aider ces femmes à surmonter les difficultés auxquelles elles sont confrontées, mais aussi projeter leur avenir. Reportage Omar Sori Kamara, Aïssato Kesso Diallo. Cette journée d'essence est une initiative du CECID qui vise à identifier les problèmes des femmes dans les zones impactées par l'exploitation minière afin de planifier un avenir radieux. L'objectif principal de cette rencontre, c'est de réunir les femmes qui sont dans les communautés impactées par l'exploitation minière. Alors parler de leur passé, faire un retour dans le passé, parler du présent et en fonction de ça ressortir un futur. C'est ce que nous avons appelé journée de dialogue des femmes dans les zones minières. Alors nous avons choisi une localité où nous regroupons une quinzaine de femmes pour parler. Nous regroupons des femmes de 3 générations, des vieilles femmes, les dames et les jeunes. La porte-parole de cette couche féminine de Wossou a au nom de ses consoeurs magnifié la reconnaissance envers CECID. De même, elle souhaite une aide favorable de cette organisation. Nous avons beaucoup apprécié l'arrivée de la CECID dans notre localité. Nous leur souhaitons la bienvenue et surtout, j'adresse un appel à l'endroit de l'ONG de nous appuyer plus que ça. Pendant 3 jours d'échange, ces agents du CECID vont visiter certains districts de la sous-préfecture de Sangaridi pour s'enquérir des réalités du terrain, mais aussi connaître comment parfaire les acquis traditionnels de ces collectivités. Des entreprises minières ont causé beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'école, pas d'hôpitaux et les marigots tarissent à cause de l'exploitation. De Wossou en passant par Mbodi Foulassou jusqu'à Khoré-Lafou, des femmes de ces différentes collectivités ont exprimé leurs problèmes. Une manière pour CECID de connaître les difficultés auxquelles la couche féminine fait face. Toutefois, si les femmes-là ont l'espoir, nous aussi, nous comptons les satisfaire par rapport à leurs convictions sans les faire désespérer de leur espoir. Parce qu'aujourd'hui, d'après l'activité, nous avons compris qu'elles ont l'intention d'avoir quelque chose après cette activité. Nous avons compris qu'elles attendent beaucoup de choses. À l'occasion de cette cérémonie d'échange, le CECID a réitéré son engagement à contribuer au développement des femmes des localités impactées par l'exploitation minière à travers le pays. Et puis, les étudiants de la 2e promotion de l'Institut des sciences et du développement Gandal ont reçu ce week-end leur diplôme de fin de cycle. Ils sont au total 176 étudiants diplômés dans les filières infirmerie d'État, sage-femme et technicien de santé publique. Le film de la cérémonie, c'est avec Alseni Tamora, El Haj Aliobar. L'Institut de formation de personnel paramédical de Guinée en fête. Les étudiants de sa 5e promotion reçoivent leur diplôme. Depuis 3 ans, ils étaient là, motivés. Ils témoignent de la disponibilité de leurs enseignants à partager leur savoir-faire. Nous vous affirmons que les expériences acquises pendant nos différents stages démontrent tout le sérieux et toute la sérénité qui ont caractérisé notre temps de formation. À l'issue de cette formation reçue, nous vous rassurons que nous nous sentons suffisamment prêts avec des instruments nécessaires qui nous ouvriront de nouvelles perspectives, notre conduite quotidienne et l'appréhension de nos tâches de sage-femme et d'infirmier d'État. L'IFPG est ambitieux.
L'Institut compte enrichir dans les années à venir son éventail de formation en technicien de santé publique, technicien de laboratoire et en kinésithérapeute. La force de l'IFPG et de ses responsables réside à plusieurs niveaux que je me fais le devoir de vous citer avec votre permission. Elle est d'abord au niveau de la fondation qui met tout en œuvre pour faire grandir notre institut, mais aussi dans les bons rapports qui existent entre les enseignants et la direction d'une part et entre les parents de l'institut d'autre part. Ce jour qui marque donc la remise des diplômes de la 5e promotion de l'IFPG est aussi saisi par les encadreurs pour encourager les apprenants à relever le défi. Certes, vous êtes diplômés aujourd'hui, mais le marché de l'emploi reste un défi à relever où les places sont taillées sur mesure et où vous aurez l'occasion d'exprimer vos talents et de mettre en valeur vos acquis durant votre cursus. L'Institut de formation de personnel paramédical de Guinée est créé en 2013. L'angle de ce soir nous conduit à l'intérieur du pays, plus précisément dans la préfecture de Sigiri, où un bras de fer sans merci oppose ces derniers temps les conseillers communaux à leur maire El Hadj Koumba Sekou Magasuba. Il reproche à ce dernier d'avoir transformé la mairie en une entreprise familiale avec pour conséquence le détournement de fonds publics destinés donc à la localité. Pour plus de précisions sur ce dossier, on fait le point avec Alpha Ouma Koïta, notre correspondant régional qui s'est rendu à Sigiri ce week-end pour tenter de comprendre les dessous de cette prétendue malversation financière. Nous sommes dans la commune urbaine de Sigiri. Ici, rien ne va plus entre le maire et les conseillers communaux depuis quelques mois. Des conseillers communaux qui reprochent à la première autorité de la ville de la gestion opaque de la chose publique. Notre combat, c'est le fonds propre de la commune. L'argent qu'on retire à nos parents, l'argent qu'on donne, nous, en tant que des chefs d'entreprise, et ces sommes sont détournées. Les recettes annuelles de la commune de Sigiri pour 2020 est estimée à 690 millions de francs guinéens. Je pense que ça, c'est insignifiant pour une gestion saine au cours d'un mois à Sigiri. C'est pourquoi nous avons exigé la mise en place d'une commission d'audit pour faire la lumière autour de cette gestion de 2020. Une fois saisi du dossier, la réaction du préfet ne s'est pas fait attendre. Colonel Moussa Kondé a aussitôt dissous les différentes commissions avant de mettre en place une commission d'audit en vue de faire toute la lumière sur ce prétendu détournement. Cette gestion déjà catastrophique a mis au clair que les commissions ne jouent pas leur rôle. C'est pourquoi le monsieur le préfet a jugé nécessaire de dissoudre ces commissions et interpeller les conseillers pour la mise en place d'une nouvelle commission au sein de la commune. À combien vous estimez que la commune pourrait-elle générer comme recette annuelle? 682 millions, ça c'est insignifiant. Moi, personnellement, je pense que nous pouvons faire au moins une recette de 10 milliards au moins par an à Sigiri. Nous avons plus de 1800 bennes et chaque chargement de bennes, soit de sable ou de gravier, paye pour la commune de Sigiri 30 000 francs guinéens. Et si on fait ce jeu de calcul, nous n'avons pas moins de 10 milliards 990 millions de francs guinéens par an seulement pour les bennes. À Sigiri aujourd'hui, on immole au moins 50 bœufs par jour. Chaque bœuf immolé, la commune a 30 000 francs là-dessus. Vous voyez combien ça peut apporter? C'est pas moins de 500 millions de francs guinéens par mois et par an. Pour cet élu local, El Hadj Koumba Sekou Magasuba aurait transformé la mairie en une entreprise familiale, chose qui aurait favorisé, selon lui, cette malversation financière qui se trouve aujourd'hui sur toutes les lèvres dans le Mandembere. Depuis notre installation, depuis 2 ans, le maire est en train de prendre des décisions seul et l'exécuter seul. Il y a beaucoup d'exemples qui sont déjà là, palpables. Et ce qui m'a surtout beaucoup plus surpris dans tout ça, c'est du fait que les mines et carrières sont gérées par le premier fils de monsieur le maire, qui gère les bennes
les recettes qu'on peut avoir dans les bennes à la place des conseillers et à la place de la commission en charge des mines et carrières. Donc, qu'est-ce qui peut vraiment être clair dans tout ça? C'est pourquoi quand ils ont dit que c'est 690 millions comme les recettes, ça ne m'a pas surpris. Parce que nous savons que si la gestion d'une commune comme Sigiri est maintenant familiale, qu'est-ce qui peut être vraiment de positif dedans? Pour manifester leur solidarité aux conseillers communaux dans leur lutte qu'ils qualifient de noble, un groupe de jeunes dénommé Mouvement Sigirinko, qui œuvre pour la bonne gestion de la chose publique, a pris d'assaut la mairie le mardi dernier en cadenassant les portes avant de se voir dispersés par des forces de l'ordre. Amadou Gami, le secrétaire du mouvement, s'insurge contre ce comportement anti-républicain, dit-il, de la part des forces de maintien d'ordre. Nous sommes partis, ça trouve que les enfants avaient fermé la porte. Le président, le directeur de la jeunesse est venu par plaidoirie dire que vraiment que les enfants n'ont qu'à se ressaisir du calme, que tout le monde n'a qu'à se retirer, que les auditeurs sont à la commune. La masse se sont retirée à la devanture de la commune, répartis en ville. Quand tout le monde s'est quitté, tout le monde a laissé la devanture de commune. Par après, les femmes de la vie a donné l'ordre à la SMS de pourchasser les enfants. Lors de ce pourchassement, la voiture des enfants a été en panne. Quand la voiture des enfants a été en panne, les militaires et les polices communales se sont jetés sur les enfants, attrapé 4 personnes dedans et puis saccagé toute la voiture entière. Même le mécanicien qui était parti pour réparer la voiture, ils ont arrêté le mécanicien et puis par après encore, qu'est-ce qu'on attend? On dit maintenant qu'ils sont en train de prendre les gens de façon arbitraire. Cependant, le secrétaire du mouvement Sigirinko demande la libération de leurs amis détenus et le départ pur et simple du maire et ses principaux complices. Nous ne voulons plus le maire. Là où nous y sommes actuellement, nous ne voulons plus le maire. Avec les arrestations arbitraires qu'ils sont en train de faire, la commune est en train d'inciter les uns à la violence. S'ils n'arrêtent pas l'arrestation arbitraire des enfants et libérer les autres, sinon ça risque de finir mal. Parce que c'est le DPJ même qui a dit que les gens n'ont qu'à se retirer. Et tout le monde a respecté à la lettre, tout le monde s'est retiré. Par ailleurs, Amadou Gami en appelle au soutien du chef de l'État. Sigiri aujourd'hui peut faire des infrastructures dans sa propre recette communale. Mais aujourd'hui, s'il y a un groupe qui est en train de manger de l'argent, au lieu que l'argent qui a été destiné pour le peuple, pour satisfaire le peuple, pour satisfaire la population de Sigiri, n'arrive pas à être mis dans ce stade. Vraiment, c'est déplorable. Nous demandons au président de voir la situation de Sigiri et demander au conseil de voter entre eux, élire un maire par intérim qui peut faire l'affaire de Sigiri. Parce que le groupe qui est là ne peut pas faire l'affaire de Sigiri. C'est déplorable. Toutes nos tentatives pour avoir la version du maire ont été vaines. En attendant les résultats des audits, il continue tout de même à assurer tant bien que mal le fonctionnement courant de la mairie avec le bureau exécutif communal composé de 5 membres, notamment des vice-maires. Les 41 conseillers communaux, quant à eux, auraient tous claqué la porte pour le moment, apprend-on, avant que les choses ne soient tirées au clair. Grand format donc signé Alpha Omar Koïta, notre correspondant régional dans le Nabaya. C'est pratiquement la fin de cette édition d'information, mais avant de nous quitter, vous l'avez appris, cette journée, shérif de Washington, conseiller personnel de Dr Ibrahima Kassori Fofana, Premier ministre de la République de Guinée, donc a tiré sa révérence. Il serait mort donc de coronavirus, paix à l'âme de l'hélice disparue. C'est donc sur cette note que nous nous quittons. À demain pour un autre point sur l'actualité sur la même chaîne Espace TV, la télé de notre planète. Bonsoir.